Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode des Fallops. On va faire un petit segment de la boîte à cul de façon spéciale en début d'émission parce que notre invité qui suit avait un temps limité pour être avec nous. Donc, on fait ça direct là, juste Preach et moi. Et après, on va recevoir notre invité. Preach, je pige. Le sac est douillet. Le sac est douillet. Le sac est douillet, c'est comme, de la soie. Voilà, la soie. Oui, comme les bonnets. Là, je tiens le manche, là, puis... Oh, Oui, c'est ça. ce manche-là OK. est doux en tabarnak. Attends. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh, des ça qui. Tu vois, tous ces sons-là. Ouais. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ben, il y a une grosse boule. Attends un peu. Il y a une grosse boule. Ben, il y a une grosse boule à la base après le socky. Yeah, c'est ça qu'il fait. Oh! Pink! Oh! Mon Dieu, je ne m'attendais pas à cette couleur-là. Attends un peu. Je m'en vais te dire c'est quoi? Non, c'est pas ce petit sac. Ça, c'est un bout de succion, là. Tu mets ça dans la douche, là. Ah, il n'y a même pas de nom. Dans la douche? Ben ouais, mais... Ah, my girl. Yes. Ah, sur le mur. Oh non, ça, je sais Non? exactement c'est quoi. Oh, shoot. Ça, il y a du power là-dedans. Holy crap! Mais c'est parce que c'est un socky pareil ou c'est un. Ouais. Il y a du power là-dedans. Parle-moi ça. Ah ouais, il y a du power. Es-tu capable de le. C'est à la table? Ouais. Ben, voyons donc. Quand tu dis ça, quand t'as dit... Mais attends un peu, là, que je suis pas fâchée. C'est ça. Faire des courses. Hey, ça vire bizarre dans un frat party. Ouais! Ah! Hey, même, Ça, c'est drôle. pour vrai, s'il s'appelle pas le flamant rose, je vais être déçue. C'est vraiment... Attends une minute. Hey, mais déjà... J'ai attrapé un poisson! Hey, check donc sur Eros. Attends un peu, là. Hey, pour vrai... Attends un peu. Hey, c'est un projet, là. OK, phew. Hey, imagine-toi quand t'es en train de venir, en plus. Ah ouais. Tu viens de finir de venir, puis hey, il faut que tu te retires avant que tu essayes de le fermer. Là, Ben, peut-être que sinon, parce que l'extraction. Ouais. Il ressemble à ça, ou soit le nez de Gonzo dans les mopettes. Ah non, ça c'est Grease. Je chante pas tout. Mais c'est bon. Mais ça s'appelle-tu ça? Ça s'appelle. Attends un peu. C'est pas un flamant rose. Hein? C'est pas un flamant rose. Bon, ben attends un peu, j'ai un Jesus guy. De Rodeo. C'est encore meilleur que Flamand Rose. The Rodeo, avec un E accent aigu. Rodeo. Tabarouette. Hey, pour vrai, bravo Eros et compagnie. Yo. Il y a différentes vitesses. Puis tu nous diras le prix. Ça a quand même une garantie limitée d'1 an. Mais pour vrai, c'est quelque chose. Ah oui, j'ai trouvé le prix. Hein? J'ai trouvé le prix. Dis-moi le prix. C'est 199,99. Même moi, check-moi le bras. On dirait que... Ben, je le sais. Tu sais, quand les madames allaient au gym dans les années 70 puis ils se faisaient mettre des ceintures, Ouais. là, on dirait ça. Je pense que je vais maigrir de la noune. Je pense que je vais maigrir de la noune. On dirait qu'on peut maigrir de la noune avec ça. Ce que je ne voudrais pas, bien sincèrement. Mais attends un peu, là. Ouais. Là, c'est intense. Mais c'est parce que là, c'est plus intense quand on le met de même. Mais mettons que je le mets sur la table. Il vient sur la 3. Check ça. Je sais. Mais Ça, check la là. table. Ah ouais, t'as tout qui te branle. On dirait... Mais ça donne des tapes sur le point G, clairement, là. Yeah. Ben, il faut pas que tu le rendes trop creux. C'est peut-être Non, parce qu'il y a un coup rentré. Ouais. C'est vraiment juste ça ici qui va... Ben, il faut que tu Je le pense que c'est rendes. vraiment une affaire de douche, moi. Ah ouais, c'est ça. T'imagines-tu l'eau qui éclabousse? C'est quelque chose. Mais écoute, pour vrai, Oh, mon téléphone. Le téléphone calisse de 4 heures. Je t'ai épuisée juste à le regarder. La table est fatiguée. Ouais, la table est fatiguée. Je pense que c'est genre un next level quand tu fais comme je suis rendue à mon 2e orgasme, puis là, ça me prend quelque chose de plus fort pour faire le 3e. Là. Tu penses? Ben, je veux dire, comme c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, comme tu viens un peu engourdi de la noune, ou peut-être de l'anus, là, je sais pas, là, mais comme, je veux dire, tu viens un peu engourdi, puis on dirait que ça prend quelque chose qui est un peu plus fort pour arriver au...
Tu sais, tu prends pas de break, là, entre, là. I wouldn't know. Ouais, c'est ça. C'est du multi-orgasme. Pour vrai, 199,99, 15% de rabais avec le code les Fallops. C'est quand même un vrai. Hey, ouf, OK. Les Fallops. Bonne question là-dessus. Oui, fait que arrangez-vous pour que la tuile de la douche sur laquelle vous allez coller, que le scellin est bien fait, sinon la tuile va venir avec. Si Maintenant- ta tuile décolle avec ça, c'est parce qu'elle t'a dit. C'est ça. C'est ça. Fais ton coulis. Va te faire ton coulis, mais va te faire couler. Fait que là, c'est le bon moment pour passer au show, au complet. À tantôt, les chums. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de des Fallops. Mon nom est Preach et je suis en compagnie de ma co-animatrice Mélanie Couture. Bonjour Mélanie. Salut, Preach, comment ça va? Ça va super bien toi? Ça va bien, c'est la première de la journée, fait qu'on se salue. Ouais. Puis les autres, après ça, on arrête. T'as mis ton kit de policier? Il est où ton gun? Ouais, non, c'est pas tant policier. Non? Non, je veux dire détective. Genre, c'est ça qui était policier. C'est vraiment. Ça a l'air cool, ça, mais c'est vraiment zéro cool. C'est pour mon portefeuille puis mon téléphone cellulaire. Puis c'est vraiment juste parce que ça a l'air cool comme ça, vite, vite. Là. Oh mon Dieu, on dirait que t'as des guns. Non, c'est si je m'assois sur mon portefeuille, ça bloque mon air sciatique. Oui, Bon. ben j'aime le petit côté harnais, par exemple. That's Oui, a oui. little Oh, that's your kinky little kink. stuff. Oh, That's calm a little down. kinky stuff. Oh, calm down. Next time, strap it around your leg. Oh, goddamn. OK. On commence de même. En parlant de strapper des affaires autour des jambes, cet épisode-là est une présentation de Eros et compagnie. Si vous allez sur le site... Smooth. T'as-tu vu? Smooth. T'as-tu vu le segway? Et la lâche en forme. Si vous allez sur le site internet de Eros et compagnie, puis vous faites le code promo FALLOP15, FALLOPES 15, vous allez avoir 15% de rabais sur tout ce qu'il y a en magasin. Donc voilà, merci beaucoup Eros pour ça. Aujourd'hui, évidemment, on a encore notre segment comment t'as appris ça. On a des amis humoristes qui viennent jaser avec nous de comment ils ont appris ça. Et aujourd'hui, c'est un gars que j'ai fait beaucoup de tournées avec lui. On était les premières parties pour Mike Ward. Mike Ward Noir, essentiellement, son dernier one-man show. Très le fun. Je le connaissais déjà, j'ai appris à le reconnaître. Donc, avec nous, on a Pantelis. Yo! What's good? Salut! Ça va toi? très bien. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, j'étais à la radio juste avant de venir enregistrer, puis j'ai dit, notre premier invité, c'est cool, c'est Pantelis. Puis après ça, j'ai fait, s'il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi son nom, j'étais comme, regarde, non, j'ai aucune idée. C'est ça mon nom. C'est Pantelis. Ouais. Moi, puis je vis très bien avec ça. Oui, mais plein de gens pensent que c'est une stage name. c'est mon prénom. Ouais. C'est ça. Moi, je suis tout- Tu vois, moi, j'ai pensé que c'était ton nom de famille. Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu parler dans le micro? Oui, test. 1, 2, 3. Ah, peux-tu le mettre de l'autre Ta bord? barbe. Tu veux de l'autre bord? Attends ici. Soyez de l'autre bord, il est fermé. Puis toi, flippe ton mic dans Peut-être l'autre fermé, sens hein. parce que Tu veux qu'on check? Ouais, moi, c'est... Moi, il est correct de Je l'autre pensais bord, qu'on parce avait que ça. je gueule. Je viens de le buzzer. Il a peut-être accroché. Tu veux Oui. qu'on envoie Preach qui dit Salut Pantelis? On peut... Ben, attends, parle dans le micro. Test. 1, 2. Ça marche maintenant? Non. C'est allumé? Hey, ta barbe, elle va faire. C'est dedans. sûr. Mais là, sur le cordon, man. Ouais, Mais descends là, sur plus le bas. cordon. Parce que... Barbe de Kratos. Peux-tu parler? Test. 1, 2. Test. Tape dessus le micro. Ça marche? Ouais, ça marche. Put it on the cord. Yeah. Put Ouais, it on sur the le cord. cordon. Like lower. Because your Kratos beard is Comme not... ça? Bon, là, il est Tu un mets peu. comme ça? Je pense que tu peux le Là, remonter un c'est petit trop shot. bas. Là, c'est Ça, c'est trop bon. Ouais, bas. on monte Ok, un mais petit shot. ça marche maintenant. Oui, ça marche. Test. 1, 2. Ok. Tourne-le... Horizontalement. Boom. Puis maintenant? Test. Ouais, c'est bon. C'est Ouais, c'est meilleur. OK. Toi, t'es horizontal. Ouais, mais moi, je gueule dans mon micro, de toute façon. Ouais, je sais. Mais ça arrive des fois, par exemple, Preach, que on arrive à ton son à toi, puis ça change. Fait que c'est. C'est vrai? J'ai écouté une couple d'épisodes pour essayer de sortir des extraits, là, puis on n'est pas toujours equal. Mais que c'est weird. Check! Mais ouais, qu'est-ce qui est arrivé? On a parlé pendant je sais pas trop combien de temps tantôt. Ben, des fois, ça ferme, là, quand Ça tu arrive. l'accroches, là. Ça arrive. Quand tu l'accroches. Quand tu l'accroches. Peut-être que tu l'accroches. Ben ouais. Non.
Parce que je parlais pas au début, alors on ne savait pas. Non, j'écoutais depuis tantôt, là. Ça marchait tantôt? Ouais, ça marchait. Ça marche là? Ouais, C'est ça pas la marche. batterie? Cool. Fait que, on part de... Pantelis. Qu'est-ce qu'on parle? Ah, ouais, Le Pantelis. Pantelis. Enfin, juste introduce Pantelis. Mais c'est cool, Pantelis. Comment? Pantelis. Pantelis. C'est nice name. C'est-tu Vas-y. comme le Panthéon? Non, le Genre, Pantelis, c'est un nom commun maintenant en grec. C'est un nom commun. En Grèce, oui. Ben, ça dépend où. Ben, je me dis, tu sais, il y a tellement une grande communauté de Grecs à Montréal, sur la rive sud de Laval, que je me suis dit, j'en aurais rencontré un autre. Ouais, non, c'est un peu plus rare comme ça parce que tout le monde ici ont des noms assez basiques. C'est Panagiotis, Georges, Démétrios. Dimitri, des choses comme ça. Mais non, Pantelis, c'est assez commun en Crète, l'île de Crète où mon père vient de là. OK. Ouais. Pantelis, c'est pas délire. Ben, bienvenue au Fallop, Pantelis. Merci pour l'invitation. Et ben là, tu viens de dire que ton père est de l'île de Crète. Est-ce qu'il est né, lui, là-bas? Ouais. Ou vraiment? OK, c'est ça, c'est pas ça, c'est j'aurais dit. Toi, tu es né ici? Ouais. Fait que, as-tu l'impression que ton éducation à l'amour ou à la sexualité a été beaucoup teintée des racines grecques de ta famille ou tu as eu le feeling que... On n'a pas parlé de ça du tout. Une famille Zéro. migrant, ouais, ils parlent pas de ça. Voilà. À chaque fois, Non, mais moi, chaque mes fois. parents sont genre spéciaux, tu comprends? Ouais. Ils sont un peu avant-gardistes, mais je reconnais quand même ce qu'ils disent parce que si on sortait de ma famille, là, Mais oui. de, Ben. de ma bulle parentale, t'es là dans d'autres bulles parentales, mettons, haïtiennes. Ben là, Perizzolo, il a dit la même affaire, exactement. Ils n'en parlaient pas de ça. Comment elle s'appelait? Erika Suarez, Ouais. la même chose. Fait qu'il y a beaucoup quelque chose par rapport à la sexualité, mais tu sais, ailleurs. Puis je me dis, mais pourtant, ils font tous des bébés aussi, tu sais. Oh oui, même plus Fait que- techniquement même plus que nous autres. Techniquement plus que nous autres. Fait que comment tu as eu accès à... Ben, des fois, on dit qu'il n'y a pas eu d'éducation sexuelle, mais on voit quand même nos parents. Est-ce qu'il y avait des démonstrations, pas de sexualité, mais tu sais, je veux dire, comme, est-ce qu'il y avait de l'affection chez vous? Est-ce qu'il y avait, tu sais, comme... Moi, je suis lassé. C'est la réponse. Non. J'aime ça être naïve à chaque fois. Non, ben l'éducation est venue de l'école. OK. Ouais. L'école ici, L'école techniquement. ici, Ben oui. Attends. Et toi, tes parents, jamais, ils étaient jamais... Pas de ils étaient- câlin. Pas de... Oh. Ils étaient jamais tendres, non? Non, de quoi tu parles? Mes parents maintenant sont divorcés. Mais quand tu étais jeune, ils étaient ensemble? Oui, ils étaient ensemble jusqu'à l'âge de 5. Fait que le... Ah, OK, ouais, j'avoue. Fait que les souvenirs seraient flous, mais tu sais, le « Honey, I'm home », ça, non? Non. Mon père n'était pas comme ça. Non, OK. Non. Ils étaient OK. zéro affectueux, zéro romantique. Il était zéro là. Non, en fait, c'est ça. Mais, je le répète souvent, pas d'enseignement ou pas d'éducation sexuelle est une forme d'éducation sexuelle parce que ça t'apprend qu'il y a quelque chose qui ne se discute pas en famille de ça. Il y a un certain tabou relié à ça. Fait que, tu sais, il y a des choses que tu apprends quand même en fonction de « Ah, chez nous, on ne parlait pas de ça. » Fait que tu te fais une certaine idée de ce que c'est. J'ai jamais pensé à ça. Non? Quand tu es jeune avec les autres enfants, c'est juste, ça faisait honte de parler de ça avec tes parents ou ta famille. C'est juste pour ça. C'était Ah, avec awkward. les c'était parents. un C'était peu- awkward. C'était Ok. pas un secret. T'sais, tout le monde le savait, mais c'est juste que tu veux pas discuter avec ta mère. OK. Ouais. OK. Puis, fait que qu'est-ce qui est arrivé à l'école qui a été bénéfique pour toi là-dessus? C'était-tu les amis? Je fourrais toutes mes propres... Non, Ben, c'est des éducateurs. alors, à la troisième année, je pense, en troisième année, ils nous avaient montré une documentaire. Tu sais, comment on fait les enfants? Puis les enfants viennent d'où? Puis là, c'était la première fois que t'es comme, oh shit, ça marche comme ça, mais c'est un peu bizarre. Ouais. Puis après ça, on n'a jamais parlé de ça jusqu'à l'école secondaire. Ouais, c'est ça. Il y a eu un bout de désert, là. Mais quand tu étais chez toi, est-ce que t'as-tu des frères et sœurs? Sœur, ouais. Elle est plus vieille ou plus jeune? Plus vieille, je suis le plus jeune. Fait qu'il y a pas eu des choses que tu as vues, tu sais, elle avait-tu un chum avant que... Non, rien que j'avais vu qui me rendait curieux en vraie vie. Mais tu sais, avec mes amis puis tout ça,
sais, on discutait, quelqu'un avait, comme il y avait les chaînes, il y avait Bleu Nuit puis tout ça. Oui. Quand j'étais début de secondaire, Ouais. alors tu avais toujours des questions puis tu regardais. Puis je me souviens avec mon ami Daniel, lui était un peu plus vieux que moi, puis lui, à cause de Bleu Nuit, il savait pas vraiment c'était où le vagin à cause de la manière. L'angle, ouais. L'angle, ouais. Puis, Ah! Parce que c'est vrai que c'était je me souviens de petites c'était choses vraiment comme ça. pas explicite, le Bleu Nuit. Là. C'était Non, très non, c'était soft. titty. C'est ça, là. C'était tu pas sais. mal juste des Tu seins, voyais puis du un sein une fois de frenchage, temps en puis des temps. fesses. Peut-être, mettons, un petit peu de bouche. Ouais, peut-être. Quand je parle de bouche, je parle pas de bouche en haut, là, je parle de bouche garden. Tu comprends? Ah, Busch Garden. Oui. David Duchovny qui tombait en amour avec tout le monde. Mais c'est ça, oui. Il y avait un petit peu de forêt. De forêt, mais sinon, Ouais. tu sais, c'est vraiment tout ce qu'on voyait. Oui, mais c'est ça qui arrive, c'est que quand tu es jeune, tu oublies à quel point tu n'as pas la notion de oui, je comprends qu'il y a un pénis, puis oui, je comprends qu'il y a un trou, mais comment qu'il rentre? Moi, avant que je fasse l'amour pour la première fois, j'ai été surprise que le gars l'ait pas d'une one-shot deal, tu sais. Parce que dans les films, c'est tout le temps comme il embarque, puis voup, Ouais. tu sais, c'est Ouais, ouais, floup, ouais. tu sais, ça Easy slide tout le peasy, temps, lemon it's easy. squeezy. Puis j'avais pas prévu les petits coups de pinceau avec le pénis pour pour faire comme Un petit cock slap, ouais. ouais, le petit puis tu sais des fois c'est comme Le plus pinball qu'on appelle. des fois c'est plus bas, puis tu sens qu'il tu sais pas s'il va aller encore plus bas ou s'il va aller un peu plus haut. Fait que là tu as tendance à t'orienter pour qu'il rentre dans ton vagin au lieu de tu sais comme Ouais. parce que lui des fois il descend puis tu sais il sait pas. Écoute, puis là je me suis rendu compte que vous faites ça tellement à l'aveuglette parce que vous avez pas la face là en même temps. Ah ouais, non, c'est ça. Tu sais, puis c'est normal, mais moi, quand je l'ai vécu, j'ai trouvé ça drôle. Tu sais, dans le sens que j'étais en train de le vivre, j'étais comme ah oui, c'est vrai, il peut pas savoir. Tu sais, j'avais plein d'affaires dans ma tête au début, mais tu sais, j'étais comme ah ouais, ok, ouais. Parce que Ça me fait rire que, tu sais, peu importe si tu étais francophone ou anglophone, Bleu Nuit. Tout le monde au Québec, franco-anglo, mais ouais. laisse faire les deux solitudes. C'est- On se c'est- rencontre à comment? Bleu Nuit. C'était quoi la station? TQS, je pense. C'était ouais, TQS. anciennement TQS. Ouais, Probablement télévision que c'était le 4 seul temps que les anglophones écoutaient TQS. Oui, probablement. C'est sûr. Non, moi, c'est ça. Puis je pense le fin du monde est à À 7 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. T'écoutais La fin du monde est à 7 heures. Ouais. Ah, Mais mon ouais. Dieu, t'avais quel beaucoup. âge? J'étais jeune, j'étais en école secondaire où j'aimais ça. OK, C'était OK. drôle. T'as quel âge, là? Maintenant, j'ai 36. OK, ouais, c'est ça. OK, on a 10 ans de différence, fait que ça paraît quand même... tu sais, moi, Bleu Nuit, j'étais déjà un peu plus vieux. Tu sais, il y en a eu pendant longtemps. Ouais, là. il y en a eu pendant J'ai vu une longtemps. couple de fois, mais tu sais, c'était pas... Ah, tu l'as vu une couple de fois. Ben, tu sais, dans le sens que tu sais, tu tombes dessus quand tu zappes, là, mais tu sais, j'étais pas... Tombe dessus. Ben oui, mais quand tu zappes, Ah ouais, non, moi, c'était très... toi, Dans son horaire. toi, tombais t'allais... pas dessus, là. Moi, j'étais abonné, là. C'était pas un hasard, là. Oups! non. Ben, je pense que c'est parce que j'étais allée next level, parce que ma voisine est abonnée à Super Écran. Puis Super Écran, il bloquait pas la nuit à partir de genre 10h30 le soir ou 11h, là, je me souviens plus. Ça embarquait direct les films de fesses. Oh, ouais. Puis c'était plus explicite Oui. que du Bleu Nuit. C'était, tu sais, c'est Fait que, tu sais, après ça, rendu là, c'était long, Bleu Nuit, là. Ouais. Ah, puis des fois, C'était lent. c'était très décevant aussi, là. C'était lent comme scénario. Puis là. nous aussi, on n'avait pas, je sais pas pour plus, mais moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas vraiment des vrais pornos accessibles. Nous, Non. c'était toutes les chaînes blurry, Brouillées. distortées, Ouais. puis tout ça. Ouais. C'était juste ça. Il n'y avait Ouais. pas... Moi, j'avais pas le câble chez nous quand j'étais petit. Moi non Fait plus. que moi, j'avais vraiment juste Bleu Nuit. Puis quelque chose secondaire, c'était si je tombais sur un magazine, Mhm. whatever. Ouais. T'as-tu vécu ça, les magazines? Y avait-tu quelqu'un qui volait des affaires au dépanneur? Non, on ne volait pas. Le monde les achetait parce que les dépanneurs proches de chez nous, ils s'en foutent du tout. OK. Tu peux acheter des cigarettes quand tu as Ouais. 9 ans. Ouais. Alors, Puis c'était pas un j'avoue problème. que si tu es un Québécois pas grec puis que tu vois un jeune grec bien barbu arriver à C'est ça, 14 là. ans, Il y a c'est cette comme face-là ah, de- il y a 18 ans. Il y a cette face-là. Il y a cette face-là. Il y a cette face-là depuis qu'il y a 11 ans, là. Ça La arrive. grosse barbe, là, il a dû la couper un moment donné, Ouais, là. ouais, c'est la même Oui, face. c'est ça. Ah, mais moi, je me souviens une fois, quelqu'un avait des cartes que tu peux jouer, mais Oui. c'était toutes des femmes nues. Oui. Le jeu de cartes. Les jeux de cartes. Les jeux de cartes du marché aux puces. Ouais, oui, ça, je m'en souviens. T'avais-tu ta préférée, genre, ou t'avais... Non, 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 ça ne t'avais pas le m'appartenait temps. pas. C'est juste que je regardais. Mais je me souviens, Ok. c'était la première fois où j'avais vu comme tout. Puis j'étais Ok. comme, oh, what the fuck, c'est quoi ça? Ouais. Ça aussi, Mm. c'était bushy. Ouais. Ouais, Dans le temps, c'était bushy. ouais. C'est Peut-être. peut-être. Hey, c'est quoi qu'est-ce qui Peut-être fait- revenu, le Tu sais, bushy. qu'est-ce Là, qui est fait fou, que- c'est que je me rends compte que
Peut-être que moi, j'ai moins de problèmes avec ça, avec le bushiness, whatever, le bit of hair, je m'en fous. Parce que c'est là-dedans que j'ai grandi. Parce que moi, quand j'ai commencé à voir la pornographie, c'était ça le standard. Il y avait de la pilosité. OK? Et là, je me rends compte qu'il y a toute une génération qui n'ont jamais vu ça. Ouais. Ils l'ont jamais vu. S'ils l'ont pas mis dans la barre de recherche, ils l'ont pas vu. Exactement. Ou ils l'ont vu par accident après avoir cherché autre chose, tu comprends? Mais c'est comme rendu un king, qu'on dirait. Ouais, c'est ça. Pour une certaine génération, c'est comme un king, qu'on Tu dirait. as commencé à regarder la porn quand c'était bouché, là. Il y avait de la pilosité partout, là, right? Ouais, ben, je n'étais jamais un grand gars de porn parce que j'avais pas accès à ça Ouais. dans les années où je devrais. Ouais. Ouais. Alors, j'ai manqué un peu ça. C'est cool avec moi parce que j'ai plein d'amis qui sont addicted Ouais. à hardcore. Ouais. Mais ouais, au début, quand je voyais ça, c'était même Bleu Nuit, il y avait beaucoup de bouches. Ouais. Oui, c'est ça. Mais là, si tu n'as pas eu beaucoup au niveau de tes parents, tu as eu le bare minimum là, avec l'école, comme quand tu as eu tes premiers contacts ou tes premiers sentiments, tu sais, comme comment tu as su que tu faisais comme oh shit, là, j'ai des affaires qui se passent dans mon corps parce que cette fille-là à télé ou. Tu sais, as-tu eu une idole que tu as faite wow avant même de sortir avec quelqu'un? Je me souviens pas s'il y avait quelqu'un qui était comme wow. I don't know. C'est comme Baywatch, Samantha Fox. Non, Samantha Fox, ça c'est trop. Baywatch, C'est comme, j'ai- y a-tu Ouais, des c'est affaires? Tu sais, il y a des gens qui avaient des posters là, dans leur Yasmine Bleeth, chambre. je pense, avec les yeux bleus. Oui, je ça l'avais c'est pas vu. la Cam- génération après Pamela Anderson, là. Oui, Ouais. c'est Ouais, elle avait les yeux bleus, bleus, Cameron. bleus. c'est Non, pas dans Carmen Candence. Electra. Yasmine Bleeth. Carmen Electra. Non, Yasmine Carmen Bleeth. Electra, tout. Ouais, ouais. Mais Yasmine Bleeth était elle qui avait les yeux bleus, bleus, bleus. Oui. Elle, ouais, elle était fucking C'était qui avait été sorti avec Dennis Rodman? Oh, Tout le Carmen monde. Electra. Tout le monde. Tout le monde. Tout le Carmen monde. Electra. Ouais, c'est ça. Tout le monde Ok. a sorti avec. OK. Fait que ton penchant pour les femmes a quand même été confirmé assez rapidement. Ouais. OK. Fait que toi, tu faisais comme wow, tu sais, comme c'est par là que je m'en vais. Ouais, quand j'étais jeune, même, je me souviens, 6-7 ans, j'aimais toujours Ouais. la femme. Ouais. Ça, c'était ça. Mais 6-7 ans, là, c'est première année du primaire, parce que mon gars, il est là-dedans, là, deuxième année du primaire dans ces Oh, tu vas coins-là. savoir bientôt. Ah, Ouais. Fait que c'était qui? C'était une prof ou une Il fille? y avait Ouais. une prof que je trouvais belle, je me souviens de ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est elle était belle, ouais. il dit, ça marque les profs. Ben, les c'est profs, tu sais, c'est le contact que tu as le plus souvent, même, après Après ta tes mère. propres tu sais. Fait parents. que, ouais, moi aussi, c'était sûr que, ouais, très tôt, même, je dirais même avant le primaire, là, que j'étais comme, wow. Ouais, moi, c'était Ouais, mettons kindergarten. Kindergarten, des voisines ou quoi que ce soit. Ou genre, je me rappelle un moment donné, j'étais dans le char avec ma soeur, mon père conduisait, puis là, j'ai pointé quelque part, je fais comme, c'est quoi ça? Puis mon père a fait comme, ça, c'est un bar. Puis là, ma soeur, elle savait lire, parce qu'elle a 3 ans et demi de plus vieux que moi, puis elle a dit, bar de danseuse. Oh, c'était confirmé. Pourquoi qu'il y a des madames tout nues? Mon père est très straight to the point. Il n'y a pas de... ben, c'est un bar où il y a des dames qui dansent nues. Moi, dans ma tête, j'étais comme, wait a minute. Attends une minute. Il y a un bar que tu vas, que des dames... Moi, c'est là que je vais aller quand je vais... I'm going far in life. This is the greatest Peut-être country in the world! pas, peut-être pas à l'université, mais je vais aller là, tu Je vais sais. aller Fait que là. très tôt. C'est ça, comme. T'es allé Il y a au une bar? journée, on te dit, ça, c'est la section bonbons du dépanneur. Puis t'es comme, Cool. waouh, ça existe! Ça existe! Puis là, après ça, le Il y a lendemain, une on dit, section- bon, il y a une section parce que tu peux aller dans une place que c'est des madames tout nues. Quoi? Quoi? Fuck Candy! T'avais quel âge quand t'allais au bar de danseuse la première fois? 18. Oh, ok, shit. Ah, ouais. Toi, t'as Non, ça. même pas. Non, j'avais pas 18. Non, j'avais comme 16. Ouais. Puis ils t'ont pas carté Non, mais parce Non. que, tu sais, je passais... parce que tu travaillais là. Ouais, mais tu sais, C'était toi le bouncer. bouncer. Les premières années de bouncer, tu sais. Mais c'est juste que non, ils n'ont pas carté parce que Ah. à la fin de la journée, il y a cette face-là depuis que 13 ans, j'ai cette face-là depuis que j'ai 12. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai la face d'une bébé, c'est juste la barbe qui est. Oui, c'est en ça. adulte, ouais. C'est ça qui change. Oui, c'est ça qui confirme qu'on fait comme, oh, il y a de la testostérone là-dedans. Ouais, mais dans le temps,
Ils s'en foutaient. Moi, la première Dans fois le où temps, je ils suis s'en allé, foutaient vraiment. tous mes amis étaient plus vieux que moi, puis c'était tous des criminels, des pas bons gars. Puis je me souviens, et j'étais allé Shout out dans- Park X. Shout out Park X. J'étais allé dans une bar Park sur X. Sainte-Catherine, juste à côté de Musique Plus, l'ancien Musique Plus. Puis j'avais comme 14 ans, 13, 14 ans. Ouais. À côté du Music Plus. Ouais. Ouais. Puis tu vas en bas. Il y avait des Ah, escaliers. le Shark. Oh, je ne me souviens pas de nom. OK. Ah, Je me c'est souviens ça. pas de nom. Non, c'était pas. Ah non, C'est c'est un bar de l'ancien Music danseuse. Plus. Ouais. Le sex appeal. En face du c'est ça, 372, là. Ouais. Le 312 Ah! de Catherine. Puis, est-ce que tu avais eu la chance d'avoir des femmes ou des filles à cet âge-là nues avec toi avant ou ça a été ton Non, c'est la première fois. première fois en vrai? Je me demande combien d'hommes ont vu des femmes nues inaccessibles, entre guillemets, là, parce que c'est les danseuses. Ben, attends, une minute, En vrai, là. Ah, en vrai. En vrai, en format danseuse, avant de voir une femme de leur... tu sais, comme avec qui sont tenus dans le lit, là. Ouais. Je serais curieuse de voir c'est quoi les proportions, puis quelle sorte d'attente que ça l'amène. Je pense pas que ça crée une attente. Non, ça. Être dans mon corps de gars, là, je pense pas que ça crée une attente. Tu sais, c'est comme les seins. On veut tous les voir. OK. Peu importe. Doesn't matter. OK. Ouais, on va les... Ouais. Fait qu'autant que la fille qui fait comme « Oh mon Dieu, je peux pas croire, tu sais, comme ce gars-là, tu sais, comme c'est mon chum, il m'a dit qu'elle est aux danseuses, puis moi, j'ai des A, mettons, je porte du A. » Fait que, tu penses qu'elle stresse ou... La fille va stresser? Ouais, Oui, la fille va 100% stresser. ouais, Ah non, on parle... Moi, je te parle juste de la perspective du gars. ouais. Mais une fille qui va, mettons... Quelqu'un qui est pas en confiance avec sa personne et son corps, qui va aux danseuses, dépendamment de quel bar qu'elle va aller, ça peut être une expérience satisfaisante ou vraiment très... Si elle n'est vraiment pas en confiance, ça va être vraiment... Ça va pas nécessairement être le fun. Parce que même si il n'y a pas de comparatif à faire, la personne va se comparer. Là. Moi, je suis pas allée, je suis pas allée souvent. Je suis allée par curiosité, puis j'étais rendue quand même assez vieille. On y va ce soir! Quand je... Et on amène nos membres VIP du Patreon. C'est ça! Et avec danseuse gars ou femme? Les deux, mais OK. tu sais, je veux dire, comme j'ai fait gars en premier, je pense, d'avoir fait femme. Puis quand je suis allée dans un club de danseuses, j'ai été agréablement surprise de réaliser que c'est, tu sais, je sais souvent que je dis c'est pas comme dans les films la vie, là, mais étant donné que c'est un spectacle, tu t'attends à ce qu'il y ait un genre de modèle X. Puis oui, tu sais, il existe, mais après ça, tu vois toutes sortes de formes, toutes sortes de grandeurs, tu sais, il y a même toutes sortes de grosseurs, là. Il n'y a pas juste des filles super minces qui dansent, là. Il y a... Quand Ray était venu au podcast, Qui? Ray Gagné, Oui. Ray Gagné, c'est, pour te mettre au parfum, c'est un gars qui a un club libertin. Libertin. OK. Il est propriétaire d'un club libertin, il est venu avec sa femme pour parler de libertinage. Et puis, je parlais de le monde des danseuses a plus de variété que le monde des danseurs. Oui, c'est Comme vrai. C'est sûr. on est plus... Mhm. Mettons, j'ai déjà vu des danseuses qui n'avaient pas de seins, pas de fesses. Mhm. Puis j'étais comme, so what? Ouais. Live your life. Et elle est agile. C'est pas juste ça, elle est agile, elle est ponctuelle. On n'a Ouais. pas juste ça dans la vie. Mais c'est juste que, non, c'est que, tu sais, c'était parfait, c'était correct, il n'y a pas de problème. Parce que les danseurs, il y a pas mal juste un ou deux modèles. Oui. Il y a quelque chose par rapport à le club. Bien, premièrement, il y a tellement plus de clubs de danseuses qu'il y a de clubs de danseurs. Tu sais, Ouais. mais si il y en avait un puis il a fermé, là, fait que ça donne une idée. Mhm. À part du côté gay, là, je veux dire, dans le Ouais. village, mais tu sais, c'est justement, Mais il y en ça a quand même s'adresse à moins. des hommes. Il y en a quand même moins. Non, oui, il y en a quand même moins. Puis les danseuses qu'on voit dans les clubs, c'est qu'il y en a tellement qu'il faut que l'offre soit diversifiée parce qu'ils ont de la compétition d'en plus finir. Fait que si tu as tout le temps le même genre de personnes à présenter, c'est pas vrai que tout le monde a les mêmes goûts. Non. Mais c'est que j'ai l'impression que le fantasme masculin qu'on a en tête, le spectre est plus large que celui féminin. Puis de ce que je vois, puis de ce qu'on nous vend, c'est plus large. C'est beaucoup plus large. Tu sais, c'est... Ah, tu vois, je suis pas certaine de ça. Ben, dans ce qu'on voit, mettons, si on parle en frais de danseur, Au niveau des clubs de danseuses, en frais de danseur, Oui. qui est un peu une réflexion ben ça, je suis pas certaine, par exemple. de Que votre spec est plus large. Moi, je pense que c'est parce que notre offre est moins grande. Fait qu'ils vont mettre le summum
de ce qu'ils pensent qui est spectaculaire. Mais si on Des avait hommes, tu veux dire? mais si on avait autant de clubs de danseurs, c'est sûr qu'il y aurait du dad buds, c'est sûr qu'il y aurait du cheveu long, tu sais, tu comprends, il y aurait quelque chose de différent. Je sais pas à Il y aurait quel... plus d'offres. Je sais pas à Je sais quel point pas. moi non plus, parce que quand je pense à la société en général, puis les films, tout ça, nous, on a beaucoup, maintenant, comme on pousse beaucoup, tu sais, pour les femmes, hey, there's different types, tu sais, tout le monde a son type, on doit supporter ça. Mais pour les gars, s'ils ne fit pas vraiment dans le modèle, c'est vraiment comme, ah, OK, on l'oublie, il est encore un peu poussé à côté, qui est quand même cool parce que nous, on a fait ça aux femmes pendant des années, alors on doit vivre ça. Mais je vois ça dans la société que c'est beaucoup, Ouais. c'est ça ou you know, you don't matter. Il y a d'autres gars qui sont. Quand on parle de parfaits. body, mettons body Ouais. positivity, c'est un mouvement, quand je le regarde, qui s'adresse vraiment juste aux femmes. Mais une raison pour ça aussi. Non, non. Majoritairement, là, Ouais, ouais. il y a beaucoup de personnes aussi que... il y a Mais je beaucoup sais de la personnes- raison. Il y a beaucoup de personnes qui sont, en plus des body positive activistes, Ouais. que tu leur demandes, est-ce que tu sortiras quelqu'un qui est genre, qui dit non. Ouais, ouais, ouais. Eux-mêmes disent Eux-mêmes, non. ouais. Ces filles-là disent non, fait que je suis comme, ah, OK, ça va comme un peu dans un sens. Moi, comme tu disais tantôt, ça a été fait aux femmes pendant des années. Mais c'est fait pour ça, c'est parce que le pendule, maintenant, parce que le pendule, les femmes ont vécu quelque chose, et puis les plus jeunes, maintenant, elles vivent encore ça, puis c'est pas bon pour psychologiquement. C'est que on mettait une certaine femme sur toutes les magazines qui Ouais. n'existait même pas elle, Ouais. parce qu'on prenait une femme qui était d'accord, elle était belle, mais on faisait toutes ces photos, Ouais. touch-up, que on montrait une personne qui Mhm. n'existe pas. Ouais. Alors, toutes les jeunes filles étaient comme, moi, je suis pas comme. Ben, bien sûr, parce que ça n'existe pas. Alors, elles essayaient toujours d'atteindre ça, puis n'étaient jamais heureuses avec eux-mêmes. Pourtant, les hommes autour de On n'avait elle, pas les ça, femmes, ouais. on n'avait pas ça. On était, ouais, elle est belle, mais elle ne voyait pas ça. Plein de femmes ne Mhm. voyaient pas ça, puis ça causait plein de problèmes. Alors, je trouve que c'est bon de pousser le body positivity, sinon on va détruire une autre génération de femmes. Mais Mais c'est j'ai pas au même l'impression que niveau. c'est parce que, de la façon que tu parles, j'ai l'impression que c'est juste une question, est-ce que le gars, il est gros ou est-ce que le gars, il est mince ou est-ce qu'il y a un six-pack? Tu sais, tu comprends? On dirait qu'il y a juste ça. Mais le body positivity, c'est plus que ça. Tu sais, Pour Tom les gars, c'est Cruise. l'auteur aussi. Hein? Les gars, c'est l'auteur. grandeur, Oui, ouais. je sais, mais Tom Cruise, il mesure 5 et 7. Ouais. Puis c'est un des plus gros, un des plus beaux superstars qu'il y a eu de sex symbol ever. Oui, sauf dans qu'on toute ne montre notre- pas son 5 et 6. Ouais. On Ben montre non, pas son 5 On et le 6 à la trick sur télé. la scène parce On que le les trick. femmes n'aiment pas Je ça. le sais, des fois, ils prennent des acteurs aussi petits que lui Ouais. pour pouvoir arriver à ce qu'il y ait de l'air, tu sais, puis ils le mettent sur des boîtes de pommes. C'est ça qu'il fait avec les femmes. Ils disent, je veux pas qu'une femme est plus Ouais. grande que moi de je sais pas quelle Ben, taille. Là. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, puis même encore là, il est sorti avec Nicole Kidman, puis on a tout vu, vierge. Elle mesurait 5 et 11, puis il était plus petit qu'elle, puis personne n'a commencé à faire comme « Bouh, Tom Cruise, c'est dégueulasse, t'es petit », tu sais. Comme, je comprends qu'il y a, ça c'est vrai, qu'il y a beaucoup de filles qui font comme « Moi, je veux pas sortir avec un gars qui est plus petit que moi ». Je l'entends souvent, mais vous C'est pourquoi avez ça? eu... Hein? C'est pourquoi ça? Parce que toi, c'est-tu un sentiment? C'est quoi? Ben, moi, je pense que. Puis là, ça va être. Mettons que tu veux qu'on recule loin, là, puis que je vais mettre Juste le curieux. stamp que personne aime entendre, là, mais je pense que ça remonte à du patriarcat parce que vous êtes supposés de nous protéger. C'est ça que je pensais, mais je Puis voulais... ça, nous autres, ça a été intégré que vous êtes supposés de nous protéger. Puis si je suis plus beef que toi, ben c'est moi qu'il va falloir qu'il te protège. J'ai besoin de Puis ça. il y a des filles qui veulent pas ça, tu sais, comme moi je te dirais que j'ai abandonné le fait que le gars soit plus gros que moi depuis longtemps parce que ça me prendrait juste des gars de D-line. À un moment donné, tu fais comme Gus, le bassin devient un peu plus compliqué, tu sais. comme- Toutes les matchs des Alouettes, c'était comme Ouais, ouais. Let's go out! n'importe qui! N'importe qui. N'importe Qui. OK, ouais, Fait c'est ça. fait que ça mais je pense aussi que tu sais, ça change. C'est pas tout le monde qui a la même perspective par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, j'ai sorti avec des hommes qui étaient plus minces, plus grands, plus gros, tu sais, différentes nationalités, peu importe. Mais il y a quand même quelque chose d'enivrant d'avoir l'impression que tu répètes le modèle que tu as vu puis qui était si primé à la télévision, tu sais, comme quand j'ai daté un gars de 6 pieds 4 qui devait peser 250, 260 livres, qui était massif, tu sais, comme c'est sûr que quand il te prend dans ses bras, tu revois toutes les petites images de la fille qui est tout petite, puis si tu t'es jamais sentie petite dans ta vie, il y a quelque chose, parce que tu es supposée d'être petite quand tu es une madame dans la société, il y a quelque chose qui est facilement enivrant.
Mais ça vient pas toujours avec de l'intelligence, puis Ouais. le monde le fun à parler. Puis, tu sais, je veux dire, comme il y a d'autres critères à un moment donné qu'il faut qu'ils rentrent si tu veux choisir quelqu'un, tu sais. Mais combien de fois que j'entends mes amis qui se séparent de leur premier conjoint, puis qui font comme, là, je m'en sac, m'avoir du fun, je vais juste choisir des gars qui sont de même. Tu sais, leurs critères sont vraiment fixes pour avoir du fun. Puis c'est très souvent ça, là, des 6 pieds plus, des baraqués, ils font comme, tant qu'à avoir juste du sexe, mais avoir du sexe avec le genre Ouais. de personnes qui m'attirent l'œil. Ceci dit, c'est pas juste une question de ça, c'est une question de vieillesse aussi. Vous autres, vous l'avez eu longtemps plus facile que les femmes. Là, aujourd'hui, on en parle. En termes de quoi? En termes de Richard Gere peut faire des films avec quelqu'un qui a 25 ans de moins que lui. Ah Puis ouais, ça c'est- va être le love interest de quelqu'un qui est beaucoup plus jeune. Une madame âgée. Mais ça reflète la réalité. Mais l'affaire, oui, mais c'est ça, je te dis. Fait que, tu sais, le fait que vous dites que vous autres, vous n'avez pas eu de body positive puis de body, ben vous l'avez depuis longtemps. Au niveau de l'âge, vous êtes pas mal plus attirant qu'une femme plus vieille. Les hommes plus vieux sont plus attirants. Si t'es Richard Gere. Parce que souvent, on parle des standards de beauté, là. Ah, t'as pas besoin d'être Richard. Ça, c'est dans le film. Puis oui, c'est vrai que dans la Orson réalité. Welles était bien aimé. Ouais. Je sais Hein? pas c'est qui Orson Welles. Ok, ça c'est trop vieux. Mais même, ouais, t'as raison, il y avait des gens, quand je pense, beaucoup d'hommes qui étaient un peu fucking laids. Puis, Ben là, Mick Jagger, c'est pas le plus hot au monde. Là. Ben, il est super rachidique. Moi, tu sais, il y a c'est plus un squelette qui sait comment danser. Oui, mais c'est You know pour that. ça. Turn me up! Mais c'est pour ça que je te dis que votre bassin de ce que les femmes trouvent sexy et intéressant, vous l'avez pas mal plus vu que nous. Nous, Adèle est sortie, puis tout le monde capotait sa vie. Tu sais, que tout le monde disait comme « Hey, grosse Adèle! Tu sais, comme « Hey! » Quand elle a commencé, là, puis qu'elle faisait ses vidéos juste assise sur une chaise parce qu'il voulait pas la faire bouger, quand il cachait la grosse de Wilson Phillips en arrière tu sais, sur une plage, puis qu'il mettait un veston, tu sais, vous les avez eus, les modèles de gars différents, puis nous autres, on les avait pas. Fait que si vous avez eu des modèles de gars différents, c'est parce que justement, ça reflète la société. Il y a Moi, des j'aimais films Adele. qui se trippent plus sur, mettons, des gars plus âgés, que plus petits, ça va, qu'une bédaine, c'est pas la fin du monde, ben maigre, c'est correct. Je veux dire, comme crime, prends tous les gars là, qui ont fait du glam rock, là, qui étaient en pantalon super skinny, presque héroïne chic, là, qu'il y a eu pendant un bout de temps. Puis c'était pas grave, là. Sébastien Bach, là, il était loin d'avoir un six-pack. Là. Il avait des gros cheveux longs, il avait l'air d'une fille, puis toutes les filles trippaient dessus. Fait que vous avez Il avait l'air beaucoup d'une plus. single mom. Hein? Oui, il avait l'air d'une single mom. Moi, à un moment donné, j'ai vu le cover de Melissa Etheridge, qu'elle était comme pote de chandail. Elle avait la guitare en arrière, était de dos. Elle avait les cheveux dans le bas du dos. Puis j'ai fait « Shit, Sébastien Bach, il a sorti elle avait des pantalons de cuir. C'était. Puis j'étais comme Quand il était comme ça, il avait l'air vraiment... Ouais. Il a l'air comme ça. Ben, tu sais, fait que je me suis dit, holy shit, il a sorti un nouvel album. Finalement, c'était une fille. Mais on tripait-tu pareil? Brett Michael avait du maquillage d'en face. J'ai une Puis, tu question sais, pour fait toi. que. Parce que toi, tu dois savoir. Tu te souviens Adele? Moi, je la trouvais toujours belle, puis elle a perdu plein de poids, puis elle est encore belle Oui, maintenant. oui. Mais quand elle avait perdu tout ce poids-là, moi, parce que je sais comment c'est difficile de perdre du poids, Oui. moi, j'étais comme, OK, ça, c'est pas facile, ça, c'est très cool qu'elle a fait ça. Je sais que c'est pas facile, ça prend beaucoup d'efforts pour ça. Oui. Puis après, il y avait plein de femmes aux États-Unis qui sortaient, puis la shamer que c'est une fatphobe, puis qu'est-ce qu'elle a fait, c'est pas bon, puis tout ça. Puis on l'attaquait parce qu'elle a perdu du poids. Puis ça, pour moi, jusqu'à date, je comprends pas la logique en arrière de ça, parce que ça prend beaucoup d'efforts de faire qu'est-ce qu'elle a fait, puis elle le faisait pas pour faire chier à d'autres madames. Non. Mais est-ce que toi, tu sais de où ça vient, ça, cette mentalité de, au lieu d'encourager une autre personne, une autre femme, on va l'attaquer? Bien, en ce moment, je ne suis pas certaine que j'ai la réponse à ça, là, mais voilà ma C'est réflexion difficile, là-dessus. hein, Là, mon 2 cents là-dessus. En ce moment, il y a beaucoup de. Il y a un gros mouvement anti-diète. Comme quoi la réussite de la diète est peu existante. Là. Tu risques de reprendre le poids plus tard et tout ça, que c'est plus nocif pour ton corps et toute la patente. Fait qu'il y a ça de ce côté-là. Il y a de l'autre côté, peu importe, une possibilité de chirurgie bariatrique. Donc, juste ça, c'est discutable sur plein de niveaux pour certaines personnes. Fait qu'il y a des gens que ce qu'elle a fait va à l'encontre de leur valeur au niveau de la santé. Mais il y a des gens aussi qui se disent pourquoi qu'on glorifie encore ça plus que de glorifier quelqu'un qui dit
Je vais te dire ça, puis tu vas peut-être mieux comprendre par rapport à Adèle versus ça. Mais tu sais, il y a l'autre fille là, qui était tout le temps la toutoune comique dans tous les films. Là. Rebel. Rebel Wilson, ouais. Rebel Wilson. Tu sais, comme elle a joué ça. Puis la raison pourquoi elle a décidé de perdre du poids, c'est parce qu'elle a dit « Je suis tannée de jouer ce genre de rôle-là. J'aimerais ça une lead de fille belle, tu sais, bon, tout ça. » Puis il y a du monde qui vont dire « C'est aussi difficile de passer à travers ta vie dans un modèle qui ne convient pas aux standards de beauté toute ta vie, OK? Dans un modèle qui ne convient pas aux standards de beauté, mais que tu acceptes que c'est ton corps, que tu acceptes que même si tu es en forme, que tu manges bien, que ça va être le genre de corps que tu vas avoir, versus quelqu'un qui va faire quelque chose de très drastique, qui est probablement très difficile aussi, mais qui est, tu sais, comme le niveau de difficulté est comparable à passer ta vie dans un modèle qui n'est pas le bon. Fait que, tu sais, comme selon le monde. Fait que tu glorifies un, mais tu glorifies pas l'autre. Moi, il n'y a personne qui vient me voir, ben, des fois, là, mais tu sais, c'est rare que le monde vienne me voir puis ils font comme « Hey, bravo, tu sais, comme tu as eu ce corps-là depuis que tu es né, puis c'est vraiment impressionnant que la façon que tu passes à travers ta vie, malgré tout ce qu'on te dit, puis que tu ne devrais pas exister, puis que tu prends trop de place, puis que... » Le monde dit ça? Mais non, mais la vie te dit ça. Moi, je ne peux pas naviguer la toile Internet. Ouais. Et si aussitôt que je magasine des pantalons 3X, je te garantis qu'une heure plus tard, j'ai des publicités de gaines, des publicités de shake amaigrissant, des publicités de, tu sais. Mais c'est ça. Fait qu'aussitôt... Des publicités de gaines? Non, toutes les publicités sont... Parce que quand je shop pour des vêtements, ils sont trop... Ouais, absolument. Ouais. Fait que tu reçois ça, fait qu'on dirait... fait qu'il passe de gaines. Tu peux porter des gaines si tu veux. Le droit, c'est juste que, OK, c'est... Fait à tous les jours, il y a ce qu'on appelle les fameuses micro-agressions, comme quoi qu'on te rappelle que, hey, t'es pas adéquat. Fait que ça prend un énorme effort, vivre de cette façon-là, puis d'essayer de passer ton temps à bloquer les shit. Mais on glorifie beaucoup l'effort de la perte de poids, puis pas ça. Tu sais, comme, est-ce que... Moi, je suis dans le vivre et laisser vivre, là. Toi, tu veux faire ça, fais ça. De la même façon que toi, tu veux te faire une chirurgie, fais ça. Mais j'ai la conscience, par exemple, que quand il y a 25 magazines qui reprennent les photos d'avant et après Adèle, que tu es en train de créer des troubles alimentaires pour un shitload of people. Puis ça a un autre côté négatif de la chose. L'affaire, c'est que c'est ça. L'affaire, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgame. Tu sais, les groupes que j'appelle les groupes en tabarnak, souvent qui sont des minorités, je fais partie de ces groupes-là, right? Tu as raison, il y a des raisons pour. Souvent, ils font beaucoup d'amalgame. Puis, il faut qu'ils trouvent un responsable. Puis peut-être qu'Adèle a perdu du poids à cause de plein de raisons, tu sais, qui ne nous regardent pas nécessairement. Exact. Tu comprends? Le problème que j'ai, c'est pas vraiment avec Adèle. Sauf que si ces personnes-là vont faire un amalgame, ils vont trouver une responsable. Si les magazines prennent les photos avant et après d'Adèle, blablabla, ben, ils peuvent pas cibler tous les magazines. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller cibler Adèle. Puis ils vont aller s'acharner sur une personne qui a absolument rien à voir. Mm-hmm. Tu sais pas pourquoi que la personne elle a perdu pas là, ça la regarde à la fin de la journée, ça me regarde ça la regarde. Mais non, souvent, ça te ces regarde personnes-là pas. Mais de la même façon que quelqu'un en prend. Fait que, tu sais, commenter le poids aujourd'hui, à un moment donné, tu fais comme... Les gens te félicitent parce que tu en perds, mais c'est peut-être pas nécessairement une bonne raison. Tu perds pas nécessairement du poids pour une bonne chose. Depression, cancer, whatever. Tu sais, puis les gens sont comme, hey, bravo, tu sais, comme... C'est le fun, tu as perdu du poids, tu as l'air bien, mais la personne assiste qu'elle est malade, que le maudit, qu'elle va pas bien. Puis tu as aussi le monde qui en prennent et que les gens commentent ou s'abstiennent de commenter parce que là, ils font comme je peux pas parler, je peux pas dire ça, qu'elle a pris du poids. Mais je sais pas si il y a une émission sur Netflix, là, c'est une fille, c'est pas Life After Death, mais je me souviens plus c'est quoi, mais c'est Christina Apple. La fille est atteinte d'une maladie dégénératrice. Okay. Puis elle est actrice, là. Elle a eu un star il n'y a pas longtemps sur le Hollywood Boulevard, puis bon, tout ça. Puis elle, à cause de sa maladie, elle a pris beaucoup de poids. Puis tu sais, son visage gonfle et tout ça. Puis elle a toujours été une des chicks du milieu hollywoodien. Puis là, plus les saisons avançaient, puis là, tout le monde, écoute, au début, le fat shaming qu'il y a eu, jusqu'à temps qu'à un moment donné, elle fasse une sortie puis qu'elle dise, bon, là, je me promène avec une canne parce que telle affaire, je suis en train d'une maladie dégénératrice, je peux pas prendre une autre saison parce que je ne sais pas si je vais être capable de la finir, il n'y aura pas d'autre saison. Puis là, tout le monde a fait comme, là, c'est correct que tu sois grosse. Mais avant, tu n'avais pas le droit d'être grosse. Ça, je suis d'accord avec toi. Fait que ça, c'est fucked up. Fait que, tu sais, il y a tellement de haine d'un bord que je pense des fois qu'elle est mal placée de l'autre bord. T'sais.
Moi, j'étais vraiment gros pendant des années, la majorité de ma vie. Mhm. Puis, les derniers 3 ans, je pense, j'ai commencé à perdre du poids Mhm. parce que je voulais sentir mieux. Mhm. Puis, j'aime des vêtements cool, alors je voulais les porter, puis je ne pouvais jamais trouver des Ouais, choses effectivement. Puis, j'ai perdu plein de poids. Puis, au début, mes amis qui sont proches de moi, on va dire lui ou eux, ils sont comme, oh shit, tu perds du poids, c'est cool. Mais les gens qui ne me connaissaient pas bien, ils me demandaient toujours si j'étais malade. Puis des choses de même, puis ça me fâchait tout le temps. Je suis pas malade, je fais de la diète, je fais de l'exercice, c'est juste ça. Mhm. T'es sûr déprimé, t'es-tu? Puis ça me fâchait parce que j'ai mettais beaucoup d'efforts pour perdre Ah du ouais? poids. Qu'est-ce qui me fait rire, c'est que c'est pas de tes calices d'affaires. Mais oui, mais c'est Ah ça. ouais, c'est vrai. C'est pas de tes calices Mais d'affaires. sais-tu pourquoi c'est dur à rentrer ça aux gens dans la tête? C'est parce que pendant longtemps, les gens perdaient du poids dans l'espoir de se faire féliciter aussi. Ah, Puis, tu perds du poids, puis Ouais. personne ne te le dit, tu reviens chez vous, puis tu fais, je peux pas croire que personne n'a pas remarqué Ouais, que j'ai perdu 20 livres. Ouais. Puis là, les gens sont super Ouais. fâchés de ça. Fait qu'à un moment donné, tu dis, oui, c'est pas de tes affaires, mais pendant un bout de temps, il y avait une genre d'attente sociale à ce qu'on te félicite par Moi, rapport à ça. je suis souvent exposé à ça à cause des médias sociaux et tout. Ouais. Les gens commentent. Quand tu commences à regarder les commentaires, là, les gens commentent. Oh my God. ouais. Comme si on se connaît. Les c'est gens personnel. commentent et se permettent de commenter, là, puis Mhm. dans leur tête, il se passe des histoires, là. Je suis avec Abba, mon partner, sur mon autre chaîne, là, puis des fois, les commentaires, là, en tout cas, t'as-tu la raison qu'il a répondu? Il doit se passer 62 là. Ouais, Puis ouais, on se ouais, regarde, ouais, on est ouais. comme, mais fermez vos gueules! Ouais. Hein, avec Vous moi, puis êtes Mike, pas c'est là. allé au podcast. Mais Oui, c'est du toi puis Mike, exactement la même affaire. Puis ils regardent, ils voient ça, là. Ouais. Ils ont accès à ça, là. Ils font comme, ah ouais, mais là, il se passe ça. Ouais, ouais, Ou tout tu dis est un fort. commentaire, ils se permettent de commenter sur toute ta vie. Fait que, Ouais. tu sais, c'est très micro, là, ce moi, je vis par rapport à ces stars-là qui sont sur Hollywood. C'est très petit, là, je veux dire. J'ai presque c'est très petit, c'est relatif, là. Ouais. Je suis quand même proche de 2 millions de followers. Mais comparativement à une star mondiale que tout le monde connaît, Ouais. là, tout le monde se permet de Mais dire là, c'est parce quoi qu'il faut que ce que t'arrêtes soit. à un moment Faut donné. que tu arrêtes de regarder. Parce que chaque personne veut être le noyau d'une conversation. Fait qu'ils vont partir quelque chose pour essayer d'attirer des commentaires, puis discuter de ça. Chaque personne aimerait donc, il y a des gens plus discrets, mais je pense que chaque personne aimerait donc être le noyau or conversation starter. Là, fait que peu importe ce qui leur passe par la tête, ils vont le dire, puis là, ils s'ennuient. Là, il y a des gens qui vont commenter, puis là, ils vont avoir une discussion complète sans toi, puis ils n'écouteront même plus ce que tu dis. Absolument. C'est, surtout dans les lives, là, on le voit souvent, là, ce genre d'affaires-là. Mais le vivre et laisser les autres gens vivre, c'est ça que je comprends. Pourquoi Moi, si quelqu'un me demande, là, je vais dire quelque chose. Mais si c'est quelque chose vraiment personnel de toi, ou si tu veux être vraiment maigre ou vraiment grosse ou gros, je peux avoir mes opinions, mais mes opinions sont toujours autour de toi, qu'est-ce que tu sens. Tu veux être vraiment... J'ai des amis qui sont presque à 400 livres, puis j'ai d'autres que tu les vois même pas. Moi, je vais S'ils sont heureux, ils sont heureux. Moi, ça dépend le degré d'amitié. Mais il y a des gens où est-ce que si j'ai l'impression que leur santé est en danger, je vais peut-être essayer de voir pourquoi tu souffres. Mais nous, on fait ça, je veux dire, personnellement, avec Poseidon, un gars qu'on connaît, il vient, on fait ça avec lui parce que lui, il avait maigri un peu, puis il s'est laissé faire un peu les derniers mois, puis il a vite pris beaucoup de poids, puis il n'est pas vraiment à l'aise. Alors lui, on dit, oh, calme-toi un peu, qu'est-ce que tu fais? Puis, parce qu'il mange de n'importe quoi, puis lui est conscient maintenant, puis il dit, OK, ouais, j'ai exagéré un peu trop. Mais ça, c'est le yo-yo de la diète. Tu te prives, tu te prives, après ça, tu sais, comme après ça, tu as un craving de fou, puis là, tu te lâches lousse, puis souvent, ça revient plus à ce que c'était avant que tu commences à te priver. Ouais. Puis le yo-yo de la diète fait en sorte que ton corps devient plus gros que ce qu'il aurait été si tu n'avais jamais fait de diète au départ. C'est ça le problème avec la diète, essentiellement, quand tu te prives et tout. Mais tu sais, c'est que des fois aussi, c'est juste une façon, mettons, de se gaver qui n'est pas santé. C'est juste pas bon pour la santé. Le mot gaver est aussi problématique que le mot se priver. Tu sais, je veux dire, comme c'est deux problèmes. Tu sais. 100%. Ouais. Dans le fond, se gaver, c'est la réponse de. Ouais. C'est ça. Puis ce qui arrive avec Poséidon, c'est que c'est la réponse de. Le back and forth, c'est comme, oh, bro, ça, on est au restaurant, tu prends 3 plats. Oh. Ouais.
Ben, c'est ça. Il y a quelque chose derrière, mais tu sais, C'est- rendu là, tu peux pas passer la vie de tes amis en thérapie non plus. Là. Non, c'est ça aussi. Puis toi, le fait que ton corps ait changé beaucoup, est-ce que ça a changé ton approche avec les dames ou tu as toujours été aussi confiant ou tu as toujours. Tu sais, parce que là, mettons qu'on revient au fait que, tu sais, comme tu as vu des danseuses avant de voir des vraies femmes. Fait que quand tu as vu des vraies femmes, est-ce que tu étais à l'aise parce que c'était les premières Tout le fois? temps. C'était quelque chose? Tout le temps. Fait que tu as Ouais. toujours été bien avec ton corps, tu as toujours senti une confiance pour approcher les femmes. J'avais toujours une confiance, mais je n'étais pas toujours à l'aise avec mon corps. OK. Mais j'avais toujours une confiance parce que j'avais toujours beaucoup de monde autour de moi. Alors, j'ai trouvé ça facile de parler avec les gens. Mhm. Je n'ai pas honte facilement de parler. Alors, j'avais pas peur de ça. Mais quand on allait aux danseuses puis j'étais jeune, c'est bizarre parce que moi, je savais que je suis trop jeune, c'est pas pour moi. Et après, ça a pris des années avant de retourner avec d'autres amis. C'était comme, c'est un peu trop vite, c'est pas pour moi ça. Mhm. Tu sais, je le savais parce que tout le monde était plus vieux que moi. Ouais. Il y avait les gens qui, tu sais, ils jouent aux machines. Il y avait plein de choses que tu vois dans des bars comme ça, puis tu es comme, c'est pas pour Ouais. moi. Ouais. Alors, Beaucoup de stimuli en même Ouais. temps. ouais. Tu Tu vois? dis que ton père n'était pas nécessairement là quand t'étais jeune pour X, Y, Z raison. Puis que tes parents, ils n'ont pas vraiment parlé de sexualité ou de façon de dire. Ouais. Moi, j'ai l'accès privilégié de t'avoir vu interagir avec ta copine, ta femme. Ouais. C'est tout le contraire. Fait que, est-ce que tu essaies de pas être cette image-là de ton père? Tu essaies d'être autre chose? Un peu, oui, c'est sûr. C'est sûr que je veux pas être comme lui, ça c'est 100%. Aussi, c'est comme, je sais pas, je veux qu'elle vit quelque chose. Je veux qu'elle vit ce qu'elle mérite, puis ce que ma mère aussi méritait. Puis, tu sais, je veux vraiment ça, tu sais. Mhm. Je veux pas la mettre, je veux pas te donner de la tristesse comme je voyais. Ouais. C'est C'est ça. que t'as pas, Wow. c'est ça, ça t'a peut-être donné juste un exemple à quoi pas faire. Au lieu de me donner un exemple de suivre, ça fait le contraire. Ouais. Puis j'ai des amis que eux, c'était pire parce que c'était de la violence, des choses comme ça. Puis eux, c'est une modèle de suivre. Puis ça m'énerve. Ça, c'est Ah toujours, ouais. ça commence plein de chicanes entre nous. Tu sais, c'est comme. Quand ça devient toxique Ouais. et tout et tout. Ouais, là. ouais. Je suis Mais- comme, pourquoi tu fais ça? Comme, tu sais, Tu t'as sais, vu, Ouais. tu sais que c'est pas tu correct. sais, Ouais. c'était pas bon pour toi, c'était pas bon pour ta mère, puis toi, tu répètes ça. Alors ça m'énerve. C'est pas tout le monde qui est capable de briser la chaîne. Non. Ouais, ça, je le Ouais. vois, ça, je te Ouais. confirme. C'est triste, puis Je pense c'est que pas c'est agréable. c'est intéressant. Je pense que c'est l'affaire la plus rough. Je pense que c'est notre devoir. Tu sais, briser les chaînes qu'on a besoin de briser, l'espèce de chaîne qui se perpétue dans ta famille. Là. Si tu as besoin de les briser, puis tu sais, de répéter le bon, puis de briser ce qu'il y avait à Ouais. briser, c'est juste à briser. Tu sais. Oui, parce que souvent, l'affaire, c'est que tu as grandi là-dedans. Il y a un certain confort, même si c'est quelque chose qui est inconfortable. Il y a quelque chose de connu là-dedans. Fait que si tu ne connais pas d'autres choses ou que tu n'as pas pris la peine d'apprendre d'autres choses, ben, tu vas faire ce que tu sais parce qu'il y a un vide à combler. Tu sais, c'est la même façon que tu élèves tes enfants. Si t'as tout le temps, tu t'es fait crier par la tête toute ta jeunesse, mais que tu n'as pas appris une autre façon d'intervenir auprès de ton enfant, ben, quand il va te taper ses nerfs, crier va sortir vite. Ouais, tu vas aller Parce vers que- le connu. Oui, parce que ben, tu ne vas pas juste aller vers l'inconnu, tu vas aller vers la Vers pulsion. le connu, vers Ouais. qu'est-ce que tu connais. Oui, c'est La- ça, la- vers le connu, c'est ça. ouais, la- Mais tu vas aussi aller vers la pulsion parce que ton enfant, mettons, qui te crie après. Moi, quelqu'un qui me crie après, je vais lui crier après. Tu comprends? Mais tu vois, T'es comme, what? Hey! Tu sais, comme, ça va vite, là. moi, Mais je tu- veux pas de ça chez nous. Mais tu te rends compte que c'est inefficace. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu sais que tu vas empirer la situation quand tu fais face à. Quand tu fais juste répondre avec ta pulsion, tu fais comme, bon, mais m'aller crier dans un oreiller, me respirer pour revenir y parler, tu sais, comme Mais ça, c'est de la maturité. Oui, mais l'affaire, c'est la maturité, mais c'est aussi avoir le privilège que quelqu'un t'ait enseigné autrement ou que tu aies eu le confort à un moment donné pour dire « Hey, j'ai du temps de libre dans ma vie pour apprendre d'autres choses ou m'informer » ou, tu sais, la pulsion de vouloir faire mieux ou avoir un partenaire qui fait comme « Non, ça, moi, je peux pas tolérer ça chez nous. » Fait que, tu sais, là, t'es à côté au pied du mur ou, tu sais. Fait que les circonstances font en sorte qu'il y a des gens qui brisent des chaînes plus tard puis qui pensaient pas les briser non plus, là, mais je pense que c'est une des bonnes choses. Fait que je ne sais pas si vous voulez avoir des enfants, toi et ta Oui. copine, à un moment donné. Fait que tu sens-tu que tu vas faire la même chose avec tes enfants que tu fais avec ta blonde, de dire comme je vais essayer de pas répéter ce que. Ouais, je pense pas, c'est juste naturel. Ouais. C'est pas comme si je vais contre mes valeurs pour Ouais. essayer de le faire. c'est Mais juste l'éducation moi. sexuelle, c'est Mais pour pas, l'éducation c'est sexuelle- pas naturel, dans le sens que c'est pas. Il y a des questions qui viennent, puis
faut que tu t'attardes à ça, tu sais, parce que toi, tu te souviens pas quand t'es opposé, là. Tu sais, mon gars, des fois, il me pose des questions que je fais comme, Si j'ai des enfants et ils me demandent des choses, je vais leur répondre. Je vais pas faire l'idiot, mais je vais pas essayer de leur parler du sexe. Ça, je trouve ça bizarre. Hey, viens ici, on va parler du sexe. Parce que moi, j'avais... C'est de la façon que tu Mais le c'est dis. parce que j'avoue que dit de même, moi aussi, je trouverais ça bizarre. Hey, vas-y, on va parler de sexe. Une de mes amis, sa famille était vraiment religieuse. Puis à chaque fois qu'on est allé chez lui, son père venait avec du n'importe quoi. C'est comme une carte dans un film. Puis moi, je me souviens, parce qu'on ne peut pas parler de sexe autour de lui, mais moi, je me souviens une fois, on était dans le sous-sol. Puis on était 5 gars, on regardait un film. Puis lui, il rentre, puis il est comme, vous regardez un film, les gars? Je dis, oui, j'ai quelque chose pour vous. Puis il est venu avec une autre VHS, puis il dit, ça, c'est un exorcisme. On a filmé ça, il y a une femme, elle avait le diable dans elle, puis nous, on était comme, qu'est-ce qui se passe ici? Puis elle rentrait ça, puis c'est une femme qui criait, puis il y avait des prêtres qui la posaient, puis vous voyez ça? Ça, c'est le diable, puis tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? On est venu. On est venu voir Rocky IV, puis on se ramasse avec ça. Je me souviens de ça, c'était fou. Wow! Wow! Mais t'as un numéro? Non, ouais, je demandais ça. Ça n'a pas de sens. C'est fou. Aïe, aïe. Mais c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ton enfant, même si tu dis, on va parler de sexe, parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire, on va parler de sexe, mais tu sais, souvent, puis je prends toujours le même exemple, si tu donnes le bain à ton enfant, puis que tu dis, tu sais, comme, lave ton Zwiz, ben déjà là, tu es à côté de la traque. Parce que tu lui dis lave ton Zwiz ou lave ton coude, ton enfant, il n'y en a rien à scier. Ouais. Ça s'appelle un pénis, ça s'appelle un pénis. Ouais. Ça s'appelle une joue, ça s'appelle une joue. Tu sais, il y a pas de, lui, il n'y a pas la connotation sexuelle. Fait que ça, c'est ça qui est dur de la part de l'adulte, c'est de tasser le sexe puis le mettre de côté pour enseigner à l'enfant la base, l'hygiène, tu sais, les parties du corps puis ces choses-là. Puis habituellement, quand tu es franc puis que tu es ça, là, ton enfant va peut-être venir te poser des questions à toi. Mais ça ne veut pas dire non plus que tu vas être son référent. Ça ne veut pas dire que c'est à toi qui va lui poser les questions. Tu sais. Ouais, non, des fois, il y a un des deux parents, des fois, c'est un grand frère, des fois. Tu sais, puis nous autres, on se croise les doigts qui choisissent le bon. Là. parce qu'il dit, tu peux pas. Tu sais, puis des fois, tu sais, tu fais comme non, ça, tu vas être obligé de l'entendre. Tu vas être obligé de l'entendre. Tu sais, quand... We'll go in the strip club. Ask Uncle Preach. Oh, I got a VHS for you. Un exorcisme, un crucifix Ce film, oui, d'accord. Puis on se regardait, puis c'est-tu vrai ça? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'était-tu juste la vraie scène du film Exorciste ou c'était... Non, c'est du un vrai. exorcisme. Il y avait des vrais. Achum, il est grec, là. On est immigrants, là. C'est un vrai exorcisme. Oh, puis là... C'est un vrai exorcisme. Vrai entre guillemets, là. C'était fou. Tu as un exorcisme orthodoxe? Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. The good shit. God save the Queen! God save the Queen! Je ne sais pas s'il nous reste du temps avec toi pour 11h15. We gotta go. Fait que on va faire notre segment à part. Puis, mais merci Pantelis d'être venu nous visiter, c'est super cool. Merci pour l'invitation, c'était beaucoup de fun. J'adore ça, on dérive avec chacun des invités qu'on a, on parle de leur jeunesse, ça nous amène sur d'autres sujets, on revient et tout ça, puis là on a parlé de plein d'autres affaires, fait que merci de nous avoir apporté ailleurs avec tes questions, puis t'es le bienvenu sur les Fallops n'importe quand. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Je sais que vous êtes en show cet été, toi et les rebelles. En nous. Ça s'appelle Les quoi? Rebelles. Oui. 10-30, puis au Zénith Saint-Eustache. Puis c'est un grand line-up. Ça s'appelle Les Rebelles et c'est toi, c'est Preach, c'est Max Martin, puis je me souviens trop piqué. Charles Deschamps. Charles Deschamps. Thomas Levac. Puis une invitée surprise. Ah oui, OK, c'est beau. Surprise! OK, parfait. Tout le monde connaît déjà. Tout le monde connaît déjà. Tout le monde connaît déjà. Vous pouvez toujours regarder son podcast sur son podcast To Drink Minimum. Avec anglophone. Le Pantelis Frenchcast. Puis le Frenchcast. Puis le Frenchcast avec nous, les humoristes francophones de la province. Merci Pantelis, bonne semaine.